Donc, bonjour. Je fais une petite vidéo parce que j'ai eu un nouvel appareil. Je sais, c'est pas bien éclairé, mais voilà. J'ai eu un Sony TCW 805S. C'est un modèle qui a du Dolby S et il a l'air d'être en bon état. Je veux dire, le VFD a pas du tout d'usure. Vous pouvez voir. Sauf que hop, on va mettre ça juste de côté. Je vais vous montrer, j'ai fait une cassette. Avec mon lecteur de bande Luxman qui lui je sais va à la bonne vitesse. Et si je fais play, déjà il va falloir que je huile la mécanique. Regardez ici, hop, la vitesse. Et regardez-moi comment c'est instable. On voit très bien le mouvement dans ça synchronisé, voilà. On voit très bien le mouvement que c'est pas du tout stable. Tandis que si on va hop, si je vais dans l'autre lecteur, c'est un peu plus stable. Vous pouvez voir, bon lui je l'ai ajusté là parce que j'ai ajusté le pitch ici, donc en fait le pitch est ajusté pour que quand il soit dans le milieu, le lecteur est à la bonne vitesse. Si je désactive le pitch, vous pouvez voir on est rendu à 666. Donc j'ai été chercher le manuel de service de chez Sony. Ils me disent que pour passer en mode service, il faut que je fasse que je ferme le circuit sur TP801. Sauf que le truc, c'est qu'il est où TP801 sur ce machin-là? Je ne le vois pas du tout. Il est nulle part. Voilà. Puis aussi... voilà, donc le machin a beaucoup de wow, franchement. Il y a beaucoup plus de wow que mes autres lecteurs, puis pourtant c'est une machine assez haut de gamme, puis mes autres trucs sont plus vieux que celle-là, donc je veux dire, je suis quand même assez déçu. Puis aussi, ça vous pouvez pas l'entendre, mais si je prends une cassette audio puis que je la fais jouer dans le lecteur ici, quand que la bande va dans ce sens-là, puis que les têtes sont placées comme ça, il y a un glitchement dans les aigus. J'ai ajusté les têtes, ça a réduit un peu le problème, parce que les têtes avaient l'air désajustées sur celui-là. Celui-là ici, les têtes semblent parfaitement correctes. Mais lui ici, non. Non, il veut pas. Les ajustements pour les moteurs, c'est les deux les varistas ici, potentiomètre aussi, donc qui sautent ici. La même chose pour celui-là ici, donc déjà là il faut que j'en ai juste deux. Puis le manuel de service me dit qu'il faut que je passe en mode il faut que je passe en test mode, sauf que voilà, j'ai pas du tout le TP801 entre parenthèses 2P. Je ne vois pas ça nulle part déjà. Et ensuite pour ajuster la vitesse, ben déjà il faut passer en mode test. Puis ensuite il faut ajuster RV72, puis ensuite RV71. Qui sont les deux varistances qui sont là, sauf que je peux pas du tout les ajuster parce que je trouve pas le test, le TP 801. Le seul truc 801 qu'il y a ici, c'est le condensateur. C'est 801, mais c'est pas TP. Puis il n'est pas écrit 2P non plus. Donc je sais vraiment pas du tout c'est. Puis voilà, hein, pour au cas où vous n'aurez pas compris le titre, je fais aussi cette vidéo là pour recevoir juste un tout petit peu d'aide, parce que avoir autant de wow, ça peut être habituellement les courroies, mais je veux dire les courroies quand que je viens les appuyer dessus avec le tournevis, on offre encore beaucoup de résistance.
autant la grosse courroie plate que la courroie carrée pour entraîner les dérouleurs. Donc ça aussi, ça a l'air d'aller parfaitement bien. Donc là, je sais pas du tout quoi faire. Donc si quelqu'un aurait une idée, parce que franchement, je sais pas du tout comment passer cette machine-là en mode test. Donc merci d'avoir écouté cette petite vidéo et à la prochaine.